France Inter. Dans les chroniques littorales ce matin, un navigateur qui aide des scientifiques. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous présentez les nouvelles missions de We Explore. Alors We Explore, Mathilde, depuis plus de 10 ans, c'est le partage de quoi? De la passion pratique de l'environnement. À sa tête, évidemment, un navigateur, Roland Jourdain. We Explore, c'est un catamaran. 56% de ce catamaran est à base de fibres de lin. Et Roland Jourdain, We Explore, d'abord il y a 3 piliers, puis après il y a 4 missions. Les 3 piliers de We Explore. Explore, c'est expérimenter, c'est notre ADN, collaborer et inspirer le plus grand nombre. Alors, ça se traduit par des actions concrètes. D'abord, l'urgence pour nous, c'est de mieux connaître cette biodiversité qui nous donne la vie pour mieux la protéger et mieux la régénérer. Avec des actions concrètes menées avec les expéditions Under the Pole et Captain Darwin. Mais il y a aussi Plastic Odyssey. Voilà, en travaillant à changer nos comportements avec des expéditions comme Plastic Odyssey qui nous donne un regard sur ce monde du plastique et la philosophie du Low Tech Lab, une forme de sobriété joyeuse qui nous attend tous. Low Tech Lab, c'est un laboratoire avec une technologie basse, c'est ça? Voilà, alors c'est pas mettre en opposition le high-tech au low-tech, c'est réfléchir à nos usages, à nos besoins et l'essentiel qu'on doit tirer de tout ça dans un monde qui sera plus économe en énergie et en ressources. Bon, Roland Jourdain, dans quelques jours, après le 20 avril, c'est la première mission de We Explore. Vous partez en Méditerranée depuis Concarneau. Je sais pas s'il y a encore de la place dans le port de Concarneau, tellement il y a de gens. Mais là, vous partez en Méditerranée, rejoindre Under the Pole. Vous allez les aider. Qu'est-ce que c'est que la mission d'Under the Pole à laquelle vous allez participer? Exactement, dans la continuité donc de leur tour du monde, de cette zone mésophotique, qui est l'étude, en fait, de cette bande étrange qui varie entre 40 et 60 mètres de profondeur, où le soleil passe encore. Là où il y a encore de la lumière en mer. Voilà, jusqu'à l'obscurité totale, entre 150 et 200 mètres parfois. Et Under the Pole, tout au long de 2024, va étudier cette zone en Méditerranée et cette faune et flore incroyable, ces forêts sous-marines qu'on ne connaît pas encore assez. Cette zone mésophotique, c'est une zone qui est un concentré de vie dans les profondeurs. Je pense aux coraux, par exemple. Tout à fait. Under the Pole, lors d'une expédition précédente, a vérifié concrètement des théories scientifiques qui se sont trouvées validées en trouvant à 172 mètres de fond un corail qui normalement n'aurait pas dû vivre là. Il s'est adapté au changement de température d'eau et donc ça donne beaucoup d'espoir, en tous les cas beaucoup d'interrogations qu'il faut étudier sur la possibilité d'une régénérescence par le fond de cette espèce de corail, mais de beaucoup d'autres espèces, puisque faune et flore s'abritent dans ces endroits-là qu'on connaît trop peu. Et surtout, on en a besoin en Méditerranée. Après ces départs direction Gibraltar, vous rejoignez les fêtes de Brest pour cet été, mais vous repartez après dans une autre mission. Avec qui? Alors, on rejoint François et Véronique Sarano, nos amis océanographes, avec leur équipe d'acousticiens, les équipes d'Hervé Glotin de l'Université de Toulon. On avait déjà fait une campagne l'année dernière, en 2023, pendant 3 semaines, en 2024, en septembre, carte d'identité des cachalots de nos voisins habitants de la Méditerranée. Avec des hydrophones, vous allez écouter les cachalots. Voilà, tout à fait, c'est une expérience absolument incroyable pour moi, qui ne les ai toujours vus que de loin. Et là, on vit avec eux en visu, quand pendant 10 minutes, toutes les heures, ils sortent pour souffler un petit coup et replonger pendant 50 minutes. Mais dès qu'ils ont plongé, invisibles à la surface, on est avec eux parce qu'on les entend. Et l'appareillage nous fait presque parler cachalots, c'est absolument incroyable. Donc l'idée, c'est de mieux les connaître, montrer au plus grand nombre qu'ils habitent là, qu'ils ont des passages bien précis, pour inspirer très concrètement à changer nos règles, y compris nos règles maritimes, et de dire l'endroit où nos amis cachalots habitent, il faut ralentir la vitesse ou passer à côté. Roland Jourdain, de avril jusqu'à septembre, We Explore va naviguer. Merci à vous, Roland Jourdain. Le site internet we-explore.org. Bonne journée, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.